Bien sûr, il y a énormément de points communs que l'on joue un texte ou que l'on chante un texte. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Mais où vas-tu, petite intrépide? Je veux aller chercher la fleur de l'Himalaya. Les sourds qui chantent sans te soucier du lendemain. Tu es petite pour cette grande terre, mais elle répond à tous tes vœux. La terre te porte comme une mère, serrer les poings pour m'ordonner de croire. Guidée par les étoiles et par ce refrain. Je pense que ça me vient beaucoup de mes parents, de mon papa d'abord qui adorait et adore toujours toute musique et toute voix, beaucoup de voix de femmes, que ce soit du fado énormément, de l'opéra et aussi énormément de chansons françaises, je veux dire Brassens, Brel, Mouloudji, Jean-Roger Cossimon, j'en ai été bercée. Je pense que ça a beaucoup joué et puis tout le monde chantait tout le temps à la maison. J'ai d'abord commencé par faire une école de théâtre, mais j'avais 14 ans. Puis après, à 17 ans, je suis rentrée dans un conservatoire de musique. Et à un moment, je suis retombée sur les mêmes doutes et les mêmes angoisses que quand je faisais que du théâtre. Et là, je me suis dit que c'était pas la discipline, mais c'était moi qui avais un souci. Et donc, j'ai commencé une thérapie. Et puis, je me suis rendu compte que le sacerdoce que demandait le chant lyrique, l'exigence, enfin, les sacrifices qu'il faut faire, puisque, en gros, aussi, on ne peut pas faire la fête, boire, fumer, et puis de faire que ça, plus mes grands complexes et ma grande nullité en solfège, tout ça a fait que ça m'a paru très compliqué. Et puis, voilà, le théâtre m'a rattrapée, j'ai toujours continué à chanter, mais avec moins la pression de ne faire que ça et de devoir réussir que dans cette voie. Voilà. Lo que me quieras dar, dame lo que tengo, el sol de la primavera. La victoire de la musique m'a fait plaisir parce qu'effectivement c'était un domaine dans lequel j'étais jamais entrée publiquement, médiatiquement, parce que je chantais donc depuis longtemps, et que les actrices ou les acteurs qui chantent n'ont jamais été, forcément pas toujours très bien accueillis. Ce que je comprends, parce que souvent c'est parce qu'ils sont célèbres, et ce avec quoi je suis pas du tout d'accord, parce que ça me paraît très logique qu'un acteur sache chanter, et c'est plutôt le contraire qui me paraîtrait bizarre, et que c'est une tradition, je veux dire, qui a toujours existé. Gabin, il chantait, De Funès, il y en avait plein, et c'est logique. Donc je trouvais que c'était un procès un peu injuste, et j'ai été contente d'être épargnée. Bien sûr, il y a énormément de points communs que l'on joue un texte ou que l'on chante un texte. Il s'agit d'interpréter et de transmettre la parole d'un auteur et d'un musicien. Il s'agit d'avoir le sens du rythme, de la justesse, de l'écoute de l'autre. Il s'agit de transmettre. Alors j'écoute beaucoup de musique classique. Du Handel, du Bach, du Schubert, énormément. J'ai une passion pour Schubert, pour Mendelssohn. Et j'écoute aussi beaucoup de musique sud-américaine, beaucoup de musique brésilienne. J'aime Madeleine Peyroux, beaucoup, comme chanteuse. J'aime Camélia Jordana, j'aime Iseut, j'aime Mathieu Bauer, beaucoup. J'aime Émilie Loiseau, Dominique A, énormément. En fait, c'est très éclectique ce que j'écoute. Et par contre, j'en écoute du soir au matin, je dois dire.